Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo profil, cette fois-ci on va s'attarder sur Hawkeye. Donc au niveau de sa forme d'alter ego, il s'agit de Clint Barton, il a 3 de récupération, il a le trait Shield, et il a une action qui dit dépenser une ressource de n'importe quel type pour aller chercher dans le deck ou la pile de défausse l'arc de Hawkeye pour l'ajouter à sa main. Sa taille de main est de 6 et il a 9 points de vie. Et sous forme de héros, il s'agit de Hawkeye, il a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, il a le trait Avenger et il a une action qui dit incliner Hawkeye pour redresser son arc. Sa taille de main est de 5 et il a toujours 9 points de vie. Au niveau de ses cartes personnages, donc sa première carte c'est son arc, donc il y a le trait restreint, et lorsque l'on la joue, notre héros gagne plus en attaque, et chacune des attaques flèches que l'on jouera gagnera le trait à distance. Il a également dans son kit son carquois, donc c'est une amélioration qui coûte 1, et on peut jouer un événement flèche attaché au carquois comme si l'événement était dans notre main. Et c'est une action de héros qui dit incliner le carquois de Hawkeye pour aller chercher parmi les 5 cartes du dessus de notre deck pour un événement flèche et l'ajouter à cette amélioration. Il a son allié spécifique, donc Mockingbird, qui coûte 3, qui a les traits Avenger et Shield, et qui est une interruption qui dit quand le méchant initie une attaque contre nous, on peut dépenser une ressource de n'importe quel type et faire revenir Mockingbird dans notre main pour prévenir tous les dégâts de cette attaque. Ensuite, il a tous ces événements flèches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces événements flèches, quand on les joue, on sera obligé d'incliner l'arc de Hawkeye. De toute façon, c'est précisé dans les effets, mais je préfère le dire en amont. Donc il a 2 exemplaires de flèches soniques. Donc du coup, c'est un événement qui coûte 2. C'est une action de héros attaque qui dit incliner l'arc de Hawkeye pour désorienter un ennemi et infliger 3 dégâts à cet ennemi, ou 5 s'il était déjà désorienté. Il a 2 exemplaires de sa flèche explosive. C'est une action de héros, mais ce n'est pas une attaque. Et ça dit incliner l'arc de Hawkeye et choisissez un joueur. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Il a 2 exemplaires de flèche électrique, donc c'est une action de héros attaque et qui dit incliner l'arc de Hawkeye pour sonner un ennemi et lui infliger 3 dégâts ou 5 s'il était déjà sonné. Il a 2 exemplaires de flèche câblée. C'est une action de héros contre qui dit incliner l'arc de Hawkeye pour retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant les icônes de crise en jeu. Il a 2 exemplaires de flèche en vibranium, donc c'est une action de héros attaque qui dit incliner l'arc de Hawkeye pour infliger 6 dégâts à un ennemi et cette attaque gagne perçant. Et enfin, il a 2 générateurs de ressources, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais il a 2 générateurs de ressources qui dit incliner cette amélioration pour générer une ressource libre pour un événement flèche. Maintenant, quelles sont les forces et les faiblesses de Hawkeye? Donc ses forces, c'est qu'il a, lorsqu'il a son arc, il a une forte attaque. Donc sachant que l'arc, on peut le récupérer en tour 1 et il coûte 0. Donc on peut se retrouver avec une attaque de 3, ce qui est quand même très fort. Tous ces événements flèches, après, logiquement, gagnent le trait à distance, ce qui fait qu'il peut être très efficace contre les ennemis qui ont le mot-clé riposte. Son allié spécifique, le fait que l'allié spécifique puisse prévenir tous les dégâts en échange d'une ressource, c'est quand même assez fort. Et si on a tous les générateurs de ressources en jeu nécessaires pour pouvoir la jouer, eh ben, on peut possiblement après la jouer et lorsque le méchant attaque, dépenser une ressource pour la faire revenir dans notre main et tous les dégâts annulés. Et enfin, il a accès à différentes cartes d'état ou à différents mots-clés, donc il peut sonner ses ennemis, il peut les désorienter, il a également le mot-clé perçant. Donc pour son kit, c'est quand même sacrément efficace de pouvoir sonner, désorienter et se débarrasser notamment des cartes tenaces. Maintenant, quelles sont ses faiblesses? Ses contres et ses défenses de base sont quand même assez faibles. Il en a un de contre, un de défense, c'est quand même très faible comparé à d'autres personnages. Ses PV, ses points de vie, ils sont quand même assez faibles, donc 9. Ce qui fait que contre des gros méchants du type Thanos, Ronan ou même Magneto, ça peut arriver, on peut très bien mourir en un coup. Ces événements, au final, infligent peu de dégâts ou retirent peu de menaces. Donc ça, c'est assez problématique. Et il ne peut pas se redresser. Pourquoi je l'ai mis? Parce que le fait de jouer ces événements nous oblige d'incliner l'arc de Hawkeye. Et la seule manière de redresser cet arc, c'est d'incliner Hawkeye pour pouvoir redresser son arc. Donc ça aurait été par exemple bien qu'il y ait dans son kit au moins une manière de redresser Hawkeye afin de pouvoir de nouveau redresser son arc. Maintenant, quels sont les alliés que je pourrais proposer dans son kit? Donc je le redis, disclaimer, ça ne reste que mon avis, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord.
Donc moi, je propose vraiment ceux qui, moi, je trouve personnellement efficaces pour Hawkeye. Alors en agressivité, j'ai choisi Hulk. Pourquoi? Parce que Hulk, il coûte pas cher, il coûte 2 et il a 5 points de vie, ce qui fait qu'il pourrait potentiellement défendre contre 2 attaques. Donc c'est quand même sacrément efficace pour Hawkeye par rapport à ses faibles points de vie. Angela, donc Angela qui coûte 0, donc pareil, ça pourrait faire office de bouclier gratuit. Et Angela, elle entre en jeu en échange en fait d'un sbire. En effet, elle a une réponse forcée qui dit après que Angela est entrée en jeu sous notre contrôle, on peut chercher parmi les 10 cartes du dessus d'écran compte pour un sbire et le mettre en jeu engagé avec nous. Par contre, s'il n'y a pas de sbire, et ben, au final, on perd notre allié. Mais dans tous les cas, récupérer un sbire qui potentiellement a 3 points de vie en échange d'un allié, c'est quand même assez fort. Le soldat de l'hiver, donc qui coûte 3 et qui a une réponse qui dit après que le soldat de l'hiver ait attaqué et vaincu un ennemi, on peut retirer 2 menaces d'une manigance. Donc le fait de pouvoir enlever des menaces en agressivité, c'est quand même très fort. Et du coup, le soldat de l'hiver, pour ça, il est quand même très efficace. Et pour le coup, avec Hawkeye, c'est quand même assez fort. Et enfin, j'ai mis Psylocke, hein, bah, comme d'hab, hein, Psylocke, je la mets tout le temps. Je pense que je vais arrêter de la mettre un petit peu comme en vrai Nick Fury ou Professeur X. Mais elle est quand même sacrément efficace parce qu'elle va permettre de désorienter un ennemi et les événements de Hawkeye permettent d'infliger plus de dégâts quand l'ennemi est déjà désorienté. En justice, j'ai choisi Chamber, donc c'est un allié qui coûte certes cher, il coûte 4 pardon, mais par contre il a un effet quand il attaque, il ne subit pas de dégâts consécutifs lorsqu'il attaque un ennemi désorienté. Vu que Hawkeye il a accès dans son kit à désorienter, et bah du coup Chamber va pouvoir être un allié qui va infliger des dégâts sans subir de dégâts consécutifs. Donc ça c'est quand même très fort. J'ai également mis Cypher, donc c'est un allié qui coûte 2 et qui a une réponse qui dit après que Cypher ait attaqué et blessé un personnage désorienté, on peut piocher une carte. En gros, c'est un mini moteur de pioche, mais bon, qui dit moteur de pioche dit efficacité. Ensuite, Wiccan, hein, comme d'hab, pareil, qui coûte 2, et il a une réponse qui dit après que Wiccan est contré, on peut défausser la carte du dessus d'écran contre et on inflige des dégâts pour chaque icône de boost ainsi révélée par la carte défaussée. Donc en gros, on contre avec Wiccan, on défausse la carte du dessus du deck rencontre, et s'il y a deux icônes de boost, et bah Wiccan infligera 2 dégâts à un ennemi. Ça peut être n'importe lequel. En basique, j'ai choisi Grand Ward, donc c'est un allié qui coûte 0 et il ne peut pas défendre et il a une réponse forcée qui dit après que vous ayez révélé une traîtrise, on peut dépenser une ressource mentale et si on ne le fait pas, on va subir des dégâts égaux à l'attaque de Grant et on va le retirer de la partie. Donc en fait, ça c'est un allié qui va pouvoir nous aider notamment à contrer. Le fait qu'il puisse contrer à 2, 3 fois pour 0, au final c'est quand même sacrément efficace. Par contre, il faudra garder à l'esprit qu'il faudra toujours avoir une ressource mentale en main pour éviter qu'il nous attaque et qu'on perde la carte pour la partie. J'ai également mis l'ours de l'Atlas. C'est un allié qui coûte 3 et elle a une action qui dit incliner l'ours de l'Atlas pour regarder la carte du dessus du deck du joueur. Et si c'est un événement, on peut infliger un dégât à l'ours de l'Atlas pour ajouter cette carte à notre main. Donc ça c'est très fort parce que Hawkeye, son kit il est quand même axé sur le fait de jouer ses flèches, donc des événements. Donc le fait d'avoir l'ours de l'Atlas nous permettrait possiblement de piocher un événement flèche qui est au-dessus de notre deck en échange d'un dégât. Et dans l'absolu, on peut très bien aussi, avec l'ours de l'Atlas, regarder la carte du dessus de notre deck, et si c'est un événement, on pourrait très bien, pour ne pas lui infliger de dégâts, ensuite utiliser le carquois pour regarder les 5 cartes du dessus du deck. Comme ça, au moins, on a l'assurance d'en avoir au moins une. Et ensuite, on choisit la flèche qu'on attache à notre carquois. Après, on mélange le deck. Mais dans tous les cas, je trouvais que c'était un allié intéressant pour Hawkeye. On peut, grâce à l'ours de l'Atlas, ne pas lui infliger de dégâts, mais quand même avoir l'assurance d'avoir au moins une flèche. En commandement, j'ai choisi Adam Warlock. Donc Adam Warlock, il y a une réponse qui dit après qu'il a attaqué ou contré, on peut défausser une carte prise au hasard dans notre main. Et si cette carte elle a une ressource physique, on retire 3 menaces d'une manigance. Si elle a une énergie, on soigne 3 dégâts d'une identité. Si c'est une mentale, on inflige 3 dégâts à un ennemi. Et si c'est une libre, on choisit ce que l'on veut. Pourquoi j'ai choisi? Parce que personnellement, quand je joue au Hawkeye, j'ai souvent des cartes mortes dans ma main. Donc le fait qu'il en reste 2, voire une,
bah, fait qu'en utilisant Adam Warlock, on aura l'assurance d'avoir au moins un de ces 3 effets. Et si on arrive à bien gérer, on peut même choisir l'effet que l'on veut, parce que s'il nous reste qu'une carte en main, eh ben, on sera obligé de la défausser, donc on sera obligé d'appliquer l'effet de cette carte. De l'effet de cette carte, mais en fonction de la ressource imprimée. Stinger, donc c'est un allié qui coûte 1 et qu'on ne peut jouer uniquement son Ultra Avenger. Elle ne compte pas dans notre limite d'alliés. J'ai mise parce que c'est un bouclier qui est pas cher du tout. Et du coup, pour Hawkeye, c'est très important de pouvoir se protéger. J'ai également mis Kalou, donc Kalou qui coûte 2, qui a une réponse qui dit après qu'il soit entré en jeu, on peut chercher parmi les 5 cartes du dessus de notre deck pour un événement et l'ajouter à notre main. Donc pareil, ça pour récupérer des flèches, c'est quand même très intéressant. Frère Vaudou qui a le même effet mais en protection, donc exactement le même effet que Kalou. C'est pour ça que je l'ai mis. Et ensuite j'ai mis Iceman, donc c'est un allié qui coûte 3. Et ça dit après qu'un sbire est entré en jeu, on peut retirer un jeton, gelé pour sonner cet ennemi. Ce sbire du coup. Ce qui fait que si on se retrouve dans des scénarios avec des sbires assez costauds, et ben le fait de pouvoir sonner un ennemi va nous permettre d'infliger plus de dégâts, notamment grâce à la flèche électrique de Hawkeye. Donc ça peut quand même sacrément nous aider. En amélioration, donc qu'est-ce que j'ai choisi? En agressivité, j'ai choisi Fureur au combat. Donc on peut jouer sous contrôle de n'importe quel joueur, et il a cette amélioration, une réponse qui dit après que votre héros ait attaqué et vaincu un sbire, on peut infliger un dégât à notre héros et défausser cette carte pour redresser notre héros. Donc pratique si on veut au final enchaîner les flèches. Donc on peut très bien, par exemple, utiliser notre attaque de base pour, par exemple, vaincre un sbire. On va subir un dégât pour se redresser, et là on va pouvoir possiblement après utiliser 2 flèches. J'ai mis position agressive, je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est une amélioration qui coûte 1 et ça dit après que vous ayez engagé un sbire, on peut défausser cette carte pour aller chercher un événement attaque dans notre deck et l'ajouter à notre main. Donc pareil, pour aller chercher des événements flèches, cette carte elle est quand même sacrément forte. J'ai mis Yann Bjorn, donc qui a le trait restreint, et ça dit après que votre héros ait attaqué un ennemi, on peut dépenser une ressource physique pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ça peut être le même ou un autre. Donc le fait de pouvoir infliger des dégâts à plusieurs ennemis, c'est quand même sacrément fort. J'ai également mis l'arme de poing shield, donc on ne peut jouer uniquement sur un personnage shield, ce qui est le cas avec Hawkeye, mais uniquement sous forme d'alter ego. Et ça dit, quand l'ennemi attaché réalise une attaque de base, on peut incliner l'arme de poing et retirer un jeton pour infliger un dégât à un ennemi. Donc ça, c'est une carte qui va permettre notamment de se débarrasser des tenaces si on se retrouve avec des ennemis tenaces, mais ça va aussi nous aider notamment pour une carte événement que je citerai après. Et enfin, j'ai également mis tester la défense. Donc c'est une amélioration qui nous dit après que l'on ait joué un événement attaque, on peut placer un jeton test sur cette amélioration. Et s'il y en a au moins 5, eh ben, on peut défausser cette carte pour infliger 5 dégâts à un ennemi. Vu que Hawkeye, il va pouvoir possiblement jouer au moins 2 flèches, donc 2 événements attaque, c'est une amélioration qui va pouvoir être remplie assez rapidement pour ensuite après infliger 5 dégâts assez rapidement. En justice, j'ai choisi vol comme un papillon. Donc c'est une amélioration qui coûte 2 et ça dit quand un personnage que l'on contrôle attaque un personnage désorienté, on peut augmenter le nombre de dégâts subis par cet ennemi de 1. Donc imaginons on a un ennemi qui est désorienté, bah, si on l'attaque à 2, en réalité il subira 2 plus un dégât 3. Donc ce qui est quand même très fort parce que, ok, je le rappelle, il a accès notamment à des désorientés. Déguisement, pareil, donc ça c'est clairement une de mes cartes préférées, je dis à chaque fois que l'on peut jouer uniquement sous le contrôle d'un seul joueur. Et ensuite, ça dit action de héros contre, incliner déguisement et notre identité pour retirer 2 menaces d'une manigance. Donc en gros, ça va permettre de contrer sous forme d'alter ego. Et si on veut essayer de rester le plus longtemps d'alter ego pour pouvoir se build, parce que pour rappel, quand on est sous forme d'alter ego, on a une carte en plus, donc on a une ressource en plus, ou on a plus de choix pour notre tour. Donc le fait de pouvoir contrer sous forme d'alter ego, c'est quand même très fort. Et cette carte, moi, je l'associe tout le temps à sous surveillance. En effet, sous surveillance, c'est une amélioration qui dit augmenter le seuil de menace de la manigance attachée de 4. Donc en gros, pour une manigance principale qui a un seuil de 7, et ben, si on ajoute cette amélioration, on va passer de 7 à 11 et c'est quand même très fort. J'ai mis contre-espionnage. Donc contre-espionnage qui a une interruption qui dit c'est une amélioration qui coûte 2 et c'est une interruption qui dit quand n'importe quelle quantité de menaces devrait être placée sur la manigance principale, on peut défausser contre intelligence pour prévenir 3 de ces menaces. Donc ça pareil, si on joue souvent sous forme d'alter ego, ça peut être efficace. Et enfin, j'ai également mis le fusil sonique, ce qui permettra notamment à Hawkeye d'avoir
plus l'occasion de désorienter ses ennemis. Donc c'est une amélioration qui coûte 3, qui a le trait restreint, et ça dit incliner le fusil sonique et retirer un jeton charge pour désorienter un ennemi, ou lui infliger 3 dégâts si l'ennemi était déjà désorienté. Donc au-delà de désorienter un ennemi, ça pourrait aussi potentiellement infliger des dégâts supplémentaires. En amélioration en basique, j'ai choisi endurance, donc qui permet d'ajouter 3 points de vie supplémentaires, ce qui permet d'avoir un seuil de survie un peu plus important pour Hawkeye. J'ai également mis prêt pour la baston, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une amélioration qui coûte 1 et ça dit après que vous ayez changé de forme, on peut défausser cette carte pour redresser notre héros. Donc si on a besoin par exemple de passer sous forme d'alter ego pour se soigner, et ben, en passant sous forme de héros, on pourra défausser cette amélioration pour se redresser et ainsi pouvoir utiliser possiblement 2 flèches durant notre tour. J'ai également mis Ceinturion, donc une amélioration qui coûte 0, et ça permet en fait de contrôler une arme supplémentaire qui a le trait restreint. Donc ça nous permettra d'avoir 3 armes avec le trait restreint au lieu de 2. Ce qui fait que Hawkeye, vu qu'il a déjà une arme restreinte dans son kit, si on va en utiliser d'autres dans d'autres aspects, et bah, ça peut être assez intéressant de pouvoir utiliser le Ceinturion. En commandement, pardon, j'ai choisi objectif clair, donc générateur de ressources classique. En échange d'un dégât, on génère une ressource libre, donc c'est quand même très fort. Et réponse immédiate, donc réponse immédiate qui est une réponse de héros qui dit après qu'un allié que l'on contrôle a été vaincu, on peut défausser réponse immédiate pour mettre cet allié en jeu depuis notre défausse et lui infliger un dégât. Donc ça va permettre en fait de faire revenir un allié qui a été vaincu afin de le remettre en jeu. Donc du coup, ça va permettre de se protéger plus facilement, ou ça va permettre aussi de profiter des différents effets des alliés que l'on pourrait jouer. Et comme d'hab, hein, j'ai mis en protection, j'ai mis prêt pour le combat, donc une amélioration dont on est obligé de payer avec une ressource physique, et ça dit quand un ennemi devrait manigancer, on peut défausser cette carte pour passer sous forme de héros, et l'ennemi nous attaque à la place. Donc ça nous laisse de la latitude afin de savoir si on veut rester sous forme d'alter ego ou si on ne veut pas qu'il manigance, et comme ça on passe après sous forme de héros. En événement, donc j'en ai choisi beaucoup en agressivité. J'ai choisi chercher les ennuis. Donc c'est un événement qui coûte 0. Et c'est une action de héros contre qui dit défausser des cartes du dessus de l'écran contre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Et on met ce sbire en jeu engagé avec nous afin de retirer 3 menaces de la manigance principale. Donc ça permettra à Hawkeye de retirer des menaces en agressivité en échange d'un sbire. Et à côté de ça, j'ai également mis amenez-vous. Donc on peut jouer une fois maximum par phase et ça dit piocher une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Donc en gros, si on se retrouve avec plusieurs sbires, on va pouvoir, par exemple, si on a 3 sbires en jeu, on va pouvoir piocher 3 cartes. Et ce qui est pas mal avec Hawkeye, c'est qu'il a sa flèche explosive qui va permettre de pouvoir infliger 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec un joueur, donc nous. Du coup, potentiellement, on va pouvoir faire le ménage assez facilement. J'ai également mis chacun son tour, donc c'est une action de héros attaque et ça dit infliger 2 dégâts à un ennemi. Et si cette attaque a vaincu un ennemi, on peut infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça, pareil, ça va nous permettre de faire le ménage entre différents sbires. J'ai mis maintenir la pression, je crois que c'est comme ça que ça se dit, donc c'est un événement qui coûte 1. C'est une action de héros attaque qui dit infliger 2 dégâts à un ennemi et si cet ennemi est sonné ou désorienté, on peut piocher une carte. Donc au final, ça va nous permettre de piocher une carte tout en infligeant 2 dégâts à un ennemi. J'ai mis puissance de feu, donc c'est un événement qui coûte 1, c'est une action de héros attaque qui dit incliner jusqu'à 3 améliorations armes que vous contrôlez, et pour chaque amélioration ainsi inclinée, on peut choisir un ennemi et infliger 3 dégâts à cet ennemi, et cette attaque gagne à distance. Donc au final, si on a l'arc de Hawkeye, on a Yann Bjorn et on a l'arme de poing de shield, et ben, au final on a 3 améliorations armes, et en jouant ensuite puissance de feu, et ben, on va pouvoir infliger soit 3 dégâts à 3 dégâts à 3 ennemis différents, ou on peut très bien concentrer les 3 dégâts à un ennemi. Donc on pourra très bien infliger 9 dégâts à un ennemi, ou on peut faire 6 dégâts, 3 dégâts, enfin on peut répartir comme on veut. Pour le coup, c'est sacrément efficace avec Hawkeye, je trouve. J'ai également mis coup avec élan, ça dit quand votre héros réalise une attaque de base, on peut incliner une amélioration arme que l'on contrôle pour que cette attaque gagne plus 3. Donc Hawkeye, potentiellement, avec coup avec élan, son attaque de base, il peut attaquer à 6. Donc c'est quand même pas mal pour une attaque de base. Et j'ai également mis plan d'attaque, donc c'est un événement qui coûte 0 et ça dit cherchez parmi les 4 cartes du dessus de votre deck ou les 7 cartes si on est sous forme d'alter ego pour une carte attaque et on peut l'ajouter à notre main.
Donc en gros, c'est une carte qui va avoir le même effet plus ou moins que le Carquois, mais quand on est sous forme d'alter ego, on va pouvoir chercher plus de cartes. Ça peut être quand même sacrément intéressant. En justice, j'ai choisi dégager la zone, donc qui dit après avoir retiré 2 menaces d'une manigance, et si c'était les dernières menaces qui ont été retirées, on peut piocher une carte. Donc ça, c'est pas mal. J'ai également mis multitâche, ça dit, donc c'est un événement qui coûte 1, je ne l'ai pas dit, mais dégager la zone aussi. Multitâche, ça dit retirer 2 menaces d'une manigance, et si on a payé avec une ressource mentale, on peut retirer 2 menaces d'une autre manigance. Donc ça peut être pas mal si on joue notamment un scénario avec plusieurs manigances annexes. Donc le fait de pouvoir retirer 2 menaces et 2 menaces, c'est quand même, je trouve, sacrément fort. Infiltration, donc une action de héros contre, c'est un événement qui coûte 1 et ça dit choisissez un nombre entre 1 et 5 et on défausse autant de cartes que le nombre choisi du dessus de l'écran contre afin de pouvoir retirer une menace d'une manigance. Donc par exemple, si on a choisi 3 et qu'on défausse 3 cartes, et ben on va pouvoir retirer 3 menaces d'une manigance. Et si on a défaussé un sbire de cette manière, eh bien, il va falloir le mettre en jeu engagé avec nous. Par contre, si on a plusieurs, on a le choix. Il ne faut pas tous les mettre en jeu, on choisit celui que l'on veut. Donc imaginons on choisit 5, on défausse 5 cartes pour retirer 5 menaces, et s'il y a 2 sbires qui ont été défaussés, eh ben, on peut en choisir un des deux afin de le mettre en jeu. Logistique globale, comme d'habitude, ça va permettre de manipuler le deck, ça va nous permettre de manipuler le deck rencontre, mais également le deck du joueur si on a besoin d'aller chercher des flèches. Et c'est une carte qui dit incliner une carte shield que l'on contrôle, et on peut regarder parmi les 4 cartes de n'importe quel deck, et ensuite on les réarrange à notre sauce, donc soit on défausse les 4, soit on les réarrange comme on le souhaite. Généralement, cette carte, elle est utilisée pour manipuler le deck rencontre, parce que c'est plus efficace de l'utiliser sur le deck rencontre. Ça va nous permettre notamment de nous débarrasser des cartes un peu enquiquinantes ou des sbires qui pourraient être un peu trop costauds par rapport à la partie. J'ai mis intervention de l'agence, donc qui nous dit incliner jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez et retirer 2 menaces pour chaque carte ainsi inclinée. C'est plus ou moins l'équivalent de puissance de feu pour les contres, mais par contre c'est limité aux cartes shield. J'ai mis entrée par effraction, donc ça dit jouer uniquement si vous avez le trait espion ou voleur, et ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. Cette carte, je me suis trompé en fait, je pensais que Hawkeye avait le trait espion sous forme d'alter ego, ce qui n'est pas le cas, ce qui est un peu étonnant. Du coup, en fait, cette carte, je suis désolé, mais elle sert à rien. Mais par contre, coup étourdissant, donc c'est un événement qui coûte 3 et ça dit désorienter un ennemi, et si vous avez payé avec au moins une ressource physique, et ben on peut infliger 3 dégâts à cet ennemi. Donc ça va nous donner accès à plus de désorientés, donc potentiellement à plus de dégâts pour les événements flèches de Hawkeye. En basique, j'ai choisi les plus grands des héros. Donc c'est un événement qui coûte 0 et ça dit incliner un allié Avenger que vous contrôlez pour redresser un autre allié Avenger, un autre personnage Avenger que vous contrôlez, pardon. Donc en gros, si on joue un deck avec beaucoup d'alliés Avenger, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que grâce à cette carte, on va pouvoir potentiellement jouer 3 flèches avec Hawkeye. Donc imaginons on a toutes les ressources nécessaires. Qu'est-ce qui va se passer? On va jouer une flèche avec Hawkeye, donc on va être obligé d'incliner son arc. Ensuite, on va incliner Hawkeye pour redresser son arc, afin de pouvoir jouer une deuxième flèche. Et après, on va pouvoir potentiellement jouer les plus grands des héros pour incliner un personnage Avenger que l'on contrôle, pour redresser un autre personnage Avenger que l'on contrôle, donc Hawkeye. On va de nouveau réincliner Hawkeye pour redresser son arc afin de jouer une troisième flèche. Et j'ai également mis force concentrée, donc c'est un événement qui coûte 0 et ça dit quand votre héros réalise une attaque qui a un mot-clé, donc déferlement, perçant ou à distance, et cette attaque inflige 2 dégâts additionnels. Donc par exemple, la flèche en vibranium qui inflige 6 dégâts, et en jouant force concentrée, on va pouvoir infliger 8 dégâts. Et au final, n'importe quelle flèche que l'on joue a le trait à distance. Donc maintenant, les flèches peuvent infliger 5 dégâts ou 7 grâce à la force concentrée. Donc par exemple, si je prends la flèche Sonic qui dit infliger 3 dégâts et désorienter un ennemi, si on joue avec force concentrée, on infligera 5 dégâts plus désorienté. Mais si l'ennemi était déjà désorienté, on va pouvoir quand même infliger 5 dégâts plus 2, 7. Donc c'est quand même très fort pour Hawkeye. En commandement, j'ai choisi appel d'urgence, mais cette carte en réalité elle est forte pour n'importe quel joueur. Le fait de pouvoir jouer un allié qui est dans notre défausse, c'est quand même très fort.
J'ai également choisi Sacrifice Noble. Ça dit défausser un allié que vous contrôlez pour soigner des dégâts de notre héros égal au point de vie imprimé de cet allié. Et en plus, on récupère après une carte d'état tenace. Donc imaginons que vous avez joué, je prends un exemple, imaginons que vous avez joué Nick Fury. Donc Nick Fury nous permettra de piocher 3 cartes. On pourra ensuite contrer ou attaquer avec Nick Fury. Et ensuite, on pourra jouer Noble Sacrifice afin de défausser Nick Fury. Ça va nous permettre de nous soigner 2-3 parce que ses points de vie sont 2-3 et en même temps récupérer une carte tenace. Vu que Nick Fury, dans tous les cas, après, il allait être utilisé comme bouclier, bah, le fait qu'on récupère une tenace, ça fait le même effet. Mais en plus de ça, on va pouvoir se soigner. Donc c'est quand même très fort pour Hawkeye. Et en protection, j'ai choisi Viens par là mon ami. Donc défausser des cartes jusqu'à ce que l'on mette un sbire en jeu afin de se soigner 3 dégâts et récupérer une carte tenace, c'est quand même très fort. Oui, c'est quand même fort parce que généralement Hawkeye il peut quand même se débarrasser assez facilement des sbires, en tout cas s'il est bien build. Ceux qui ne me tuent pas, pareil, le fait de pouvoir se soigner et de se redresser, ça va nous permettre de rejouer cette fois-ci une flèche supplémentaire. Donc là, ça a vraiment une valeur ajoutée pour Hawkeye, ceux qui ne me tuent pas. Et enfin, je me sais plus comment elle s'appelle, coup fort ou coup, je sais plus comment. Donc c'est un événement qui coûte 3 et ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi et si cet ennemi a été vaincu, on peut récupérer une carte tenace. Donc ça, pareil, si on se retrouve face à un sbire et qu'on n'a pas d'allié, par exemple, pour se protéger, le fait de vaincre ce sbire et récupérer une carte tenace, c'est quand même assez fort. En soutien, j'ai choisi le Hall des héros. Donc c'est un soutien qui coûte 2 et ça dit après que vous ayez vaincu un sbire, on peut placer un jeton gloire sur ce soutien. Et ensuite ça dit incliner le Hall de héros et retirer 3 jetons gloire pour piocher 3 cartes. Je le rappelle, Hawkeye, il a moyen de faire énormément de ménage avec sa flèche explosive. Donc si on est par exemple, on joue le scénario de formule mutagène et qu'on se retrouve avec plein d'esclaves bouffons, et au final, avec notre flèche explosive, on peut se débarrasser des 3. Du coup, on a 3 jetons qui vont être mis ici. On passe sous forme d'alter ego. On incline le soutien pour ensuite pouvoir piocher 3 cartes. Donc c'est quand même très fort, je trouve, avec Hawkeye. En justice, j'ai choisi policière en patrouille. Donc c'est un soutien qui coûte 3. Et ce soutien a 2 actions. La première, c'est incliner la policière en patrouille pour retirer une menace d'une manigance. Donc c'est quand même très fort, vu que Hawkeye, je le rappelle, son contre de base est quand même assez faible. Et elle a une autre action, ça dit incliner et défausser policière en patrouille pour infliger un dégât à un sbire pour chaque menace ainsi placée sur la policière en patrouille. Donc en gros, à chaque tour, on va pouvoir enlever une menace pour la placer sur la policière en patrouille. Donc 1, 2, 3, on peut très bien se retrouver facilement avec 6. Et si on se retrouve au bout d'un moment avec un sbire assez costaud, on va pouvoir défausser policière en patrouille pour infliger 6 dégâts. Par contre, après, elle sera défaussée. Mais cette carte est quand même très forte. Si on arrive à jouer les 3, au début de chaque tour, on peut retirer 3 menaces. C'est quand même très fort. J'ai également mis équipe de surveillance, donc ce qui nous permettra, en échange d'un retrait d'un jeton, de retirer une menace d'une manigance. Sachant que ce n'est pas un contre, donc même si on est désorienté, on va pouvoir toujours retirer des menaces. Et ça va nous permettre notamment de soit de compléter le faible contre de Hawkeye, soit ça va nous permettre de jouer sous forme d'alter ego le plus longtemps possible. Et enfin, le raft, pareil, c'est une carte qui est assez incroyable, je trouve. Ça dit après qu'un sbire ait quitté le jeu, donc après qu'il soit vaincu, on peut le placer sous le raft. Et en faisant ça, on va pouvoir retirer des menaces, un nombre de menaces égal au nombre de manigances du sbire. Donc par exemple, si on a vaincu un sbire qui a une manigance de 2, et bien une fois qu'on l'a placé dans le raft, on va pouvoir donc retirer 2 menaces. Par contre, il faut faire attention, s'il y a au moins 4 sbires ici, il va falloir s'en attribuer un face cachée. Il va falloir s'en attribuer un en tant que 4 rencontres face cachée. Donc il faut faire en fait attention aux sbires qu'on va pouvoir mettre ici. Donc si on met que des sbires faibles, ça va. Par contre, si on met des sbires qui sont très forts, là, si on en rajoute un quatrième, on va se retrouver avec un sbire, un des 4 en tout cas. Donc ça peut être assez dangereux. Il va donc falloir contrôler quel sbire on va vouloir mettre en prison. Et en plus, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, mais il a le trait shield, donc ce qui peut être intéressant notamment avec logistique globale, vu que cette carte, elle n'a pas besoin d'être inclinée pour être utilisée. Justement, torpilleur du ciel, donc c'est un soutien qui coûte 3, et ça dit, après que vous ayez joué une carte shield, on peut incliner le torpilleur du ciel pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça peut très bien être cette carte-là, on peut très bien jouer torpilleur du ciel et dans la foulée utiliser sa réponse.
ou donc c'est quand même efficace, ou sinon ça peut être pour n'importe quelle autre carte shield, ça peut être des alliés, ça peut être équipe de surveillance, enfin bref, ça peut être pas mal de choses. J'ai mis également exercice de cohésion d'équipe. Donc ça dit, c'est un soutien qui coûte 2 et ça dit inclinez cette carte pour payer une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Donc ça va permettre en gros de réduire le prix des cartes qui ont le même trait que nous. Du coup, ça peut être très intéressant pour Hawkeye s'il joue notamment un deck Avenger. S'il joue un deck Avenger, du coup, ça va permettre de jouer des alliés assez facilement. Et en commandement, j'ai choisi les agents du Shield. Donc ça dit, si chacun de vos personnages a le trait Shield, cette carte gagne quand vous révélez une carte rencontre. Inclinez cette carte pour annuler les effets et ensuite on en révèle une nouvelle. Donc en gros, ça peut nous sortir du pétrin si on pioche une carte extrêmement compliquée. Par contre, ça nous implique de jouer un deck 100%, pas 100% Shield, mais au moins avec beaucoup d'alliés Shield. Et il va falloir également, si on veut utiliser cette carte sous forme de héros, jouer l'amélioration membre honoraire des Shields. Parce que pour rappel, Hawkeye, il a le trait Shield uniquement sous forme d'alter ego. Et j'ai également mis entraînement en équipe, donc jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, et ça dit chaque allié qu'on le contrôle gagne un point de vie supplémentaire. Donc ça, pareil, c'est quand même assez fort. Maintenant, quelles sont les mains de départ que je pourrais vous conseiller? Donc, au niveau du kit de Hawkeye, j'ai mis le Carquois, parce que le Carquois, c'est une carte qui est quand même super importante. Ça va nous permettre d'aller chercher rapidement des événements flèches pour pouvoir les jouer rapidement. J'ai mis sous surveillance et déguisement. Bah pareil, en fait, les deux, elles vont quand même super bien ensemble. Ça va nous permettre de rester plus longtemps sous forme d'alter ego. Déguisement nous permettra de contrer et sous surveillance permettra d'augmenter le seuil de menace, donc c'est quand même très fort. L'arme de poing du shield, l'arme de poing du shield, le fait d'avoir cette arme dès le début de la partie, ça va permettre notamment d'avoir une arme et donc pouvoir jouer plus facilement après puissance de feu. Là, je l'ai dit tout à l'heure, mais exercice de cohésion d'équipe, générateur de ressources, comme objectif clair. Tester la défense aussi, ça va permettre comme on jouera des événements assez rapidement, ça va se remplir assez rapidement. Et enfin, Hulk et Psylocke. Hulk pour avoir des boucliers et Psylocke afin de désorienter un ennemi assez rapidement. Donc voilà pour cette vidéo au profil de Hawkeye. Donc Hawkeye, c'est un personnage qui est quand même assez faible dans le sens où ses événements ne font pas trop mal, ça retire pas trop de menaces, et puis ses pouvoirs de base, ils sont assez faibles. Mais malgré ça, avec le pool de cartes actuel, il peut être quand même assez fun à jouer, je trouve. Mais par contre, il faut faire vraiment attention. Avec ses points de vie faibles, et comme dit, ces cartes qui font pas trop de dégâts, il faut quand même avoir une certaine maîtrise pour pouvoir le jouer. Donc moi, je le trouve assez fun à jouer. Donc c'est dur à jouer, mais je le trouve assez fun. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.